et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces esprits élevés, guides spirituels, anges gardiens qu'il nous envoie en permanence pour nous assister à surmonter les difficultés naturelles de la vie. Nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'étudier encore un aspect de ce module sur les fluides, le père-esprit, le magnétisme, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, voire les mettre en pratique, justement pour aider nos prochains. Et que cette lecture et ces échanges puissent également être bénéfiques pour les esprits désincarnés qui pourraient se trouver dans nos domiciles respectifs. Voilà. Vous voyez tous le programme à l'écran. Donc, c'est le 5e dimanche, en fait, du mois de février. Il y en a 5. Donc, le premier module, c'était... On est à la dernière... C'est la dernière leçon du module fluide et père-esprit. Donc, on avait vu tout début janvier la nature, les propriétés, les qualités des fluides, le fluide cosmique universel et puis le fluide vital. On avait vu le père-esprit, qui formation, propriété et fonction. Donc, il est formé des fluides environnements. Donc, c'est cette fameuse semi-matière qui n'a pas encore été découverte et conceptualisée par la science traditionnelle, mais dont les esprits et le spiritisme parlent comme un élément fondamental du monde spirituel, qui lui donne une réalité, même voire pas tangible dans l'espace-temps qu'on connaît bien, mais parfois visible pour les personnes qui ont la faculté de voir les esprits, avec leurs yeux spirituels. Ensuite, on avait vu les créations fluidiques, l'idéoplastie, donc faire former des objets qui ont une réalité dans le monde spirituel, même si, encore une fois, ils ne sont pas tangibles dans le monde matériel. On avait vu le magnétisme, ça c'était la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que le magnétisme et quelle est son application? Et aujourd'hui, donc, c'est un peu la suite de la semaine dernière. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les applications du magnétisme humain en citant donc les exemples concrets que vous pouvez trouver communément dans la majorité des groupes spirites. Voilà. Alors, on va passer sur cette partie-là. Voilà. Est-ce que vous voyez, c'est assez grand? Je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Alors, là, il parle, vous voyez, du magnétisme humano-spirituel. Donc, on avait effleuré ça la semaine dernière. Il y a du magnétisme humain ou animal, en quelque sorte. Et ça, ce sont les magnétiseurs en général, et puis toutes les personnes, peut-être pas au même degré que les magnétiseurs, ont la faculté donc d'émettre par les mains, par les yeux, donc ce qu'on appelle du magnétisme ou du fluide magnétique. Ça n'a rien à voir, je le rappelle, avec l'électromagnétisme ou les rayonnements électromagnétiques qu'on connaît bien dans la science, traditionnelle qui étudie la matière. C'est du magnétisme donc composé de ces fluides semi-matériels, donc c'est du fluide vital comme on l'a vu la dernière fois, donc qu'on peut émettre par l'intermédiaire de notre père-esprit et essentiellement par l'action de la volonté. D'accord? Donc ça c'est le magnétisme humain et il y a aussi du magnétisme spirituel comme on va le voir parce que les esprits, eux, arrivent aussi à émettre directement un magnétisme qui est, lui, encore plus subtil, encore plus éthéré, si vous voulez, et qui a aussi son utilité pour soulager les personnes qui sont malades, par exemple. Alors, Kardec, il nous dit, donc, dans la Genèse, les effets de l'action fluidique sur les malades sont extrêmement variés selon les circonstances. Cette action est quelquefois lente et réclame un traitement suivi, comme dans le magnétisme ordinaire.
Voyez, il lui dit déjà le magnétisme ordinaire, hein, parce que à l'époque, c'est vrai que le mesmérisme, hein, le magnétisme humain, était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui. Il était d'ailleurs très répandu encore au début du XXe siècle, et c'est ensuite, donc, avec, surtout à la Deuxième Guerre mondiale, avec, c'est cette période où, avec déjà les horreurs de la guerre, et puis le redémarrage de l'industrialisation, que le matérialisme a vraiment pris beaucoup de force, et puis que toutes les choses un peu spiritualistes ont été oubliées, y compris le spiritisme, y compris le magnétisme. Et puis c'est plutôt vers la fin du XXe siècle, hein, que toutes ces idées sont revenues. Et puis aujourd'hui, ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, elles se développent. Voilà. Donc, l'action est quelquefois lente et réclame un traitement suivi. Donc, ça, effectivement, le magnétiseur, par exemple, je ne sais pas si c'est, il y a certaines maladies, comme par exemple au niveau des os, hein, un os qui se ressoude ou qui se cicatrise après une fracture. Il y a certaines affections comme ça où comment dire, ça prend du temps, hein, un os, il prend quelques semaines. Hein, dans le temps, on avait les plâtres 6 semaines. Je crois aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais tout simplement, ça a besoin de temps pour se refaire. Et donc, le magnétisme, c'est pareil. Comme il va, lui, stimuler ces effets au niveau de notre corps, bah, quand c'est par exemple des maladies osseuses, bah, ça met plus de temps. Et d'autres fois, donc comme il dit, elle est rapide comme un courant électrique. D'autres fois, les guérisons s'obtiennent pratiquement instantanément. Voilà. Alors, il est des personnes douées d'une puissance telle qu'elles opèrent sur certains malades des guérisons instantanées par la seule imposition des mains ou même par un seul acte de la volonté. Et donc, il y a deux facteurs qui dépendent de ça. Premièrement, c'est le type de maladie, même trois facteurs. Le deuxième, bah, c'est la puissance du magnétiseur, comme vous le voyez ici. Et la troisième, ben, c'est la réceptivité du magnétisé. Hein, parce que, encore une fois, comme on a vu la dernière fois, comme tout est une question de volonté, ben, si le magnétisé, il a peur ou il n'y croit pas ou il oppose une barrière, ça va là aussi affaiblir l'effet. Ça marchera moins bien, moins fort et moins vite. Voilà. Entre les deux pôles extrêmes, un tout petit moment. Entre les deux pôles extrêmes de cette faculté, il y a les nuances à l'infini. Toutes les guérisons de ce genre sont des variétés du magnétisme et ne diffèrent que par la puissance et la rapidité de l'action. Voilà. Le principe est toujours le même, c'est le fluide qui joue un rôle d'agent thérapeutique et dont l'effet est subordonné à sa qualité et à des circonstances spéciales. Donc, voilà, la qualité des fluides, on l'avait vu aussi la dernière fois, donc c'est un peu le même principe que pour la médiumnité. Hein, les esprits qui se communiquent à une personne ou qui arrivent à s'en approcher dépendent là aussi des pensées de la personne. Et là, les qualités des fluides émis par un magnétiseur dépendent aussi quelque part de son hygiène de vie physique, hein, et de son hygiène mentale. Voilà. Alors, l'action magnétique peut se produire de plusieurs manières. Donc, ça, on l'a un peu effleuré la dernière fois, mais là, on va voir un peu plus dans le détail. Donc, premièrement, par le fluide même du magnétiseur, c'est le magnétisme proprement dit, ou magnétisme humain, ou encore magnétisme animal, hein, dont l'action est subordonnée à la puissance et surtout à la qualité du fluide. Donc, il y a des magnétiseurs, ils arrivent à émettre plus de fluide et surtout du fluide de meilleure qualité. Ça, ce sont les bons magnétiseurs. Hein. Mais encore une fois, comme on a dit la dernière fois, tout le monde a cette capacité d'émettre des fluides, comme on l'a vu un peu plus haut. Donc, c'est par les mains, c'est par la volonté, hein, tout simplement, ou par le regard. Ce n'est pas toujours par l'imposition des mains. Ensuite, la deuxième, donc ça c'est le magnétisme animal ou mesmérisme. Hein, et puis il y a certaines personnes qui ont cette faculté d'émettre beaucoup de ce magnétisme, comme on l'a vu la dernière fois, des magnétiseurs, hein, alors en France, je ne sais pas s'ils ont vraiment officiellement le droit d'exercer professionnellement sous ce nom-là, sous ce titre, mais qui, bon, ils donnent de leur propre fluide à eux.
hein, et ils utilisent leurs connaissances. Il y en a qui ont été formés dans des écoles de magnétiseurs. Il y en a une à Lausanne, si je me rappelle bien. Et donc, ils exercent ce métier de magnétiseur, un peu comme un médecin exerce le métier de médecin, de façon rémunérée. Et comme on a vu la dernière fois aussi, le magnétiseur, ben, il donne du fluide. Donc, au bout de quelques patients, ben, il est fatigué, hein, puisque c'est du fluide à lui qui donne. Et il est souvent obligé d'aller se ressourcer. Alors, différentes méthodes, hein, il y en a qui vont dans les forêts, etc. Voilà. Et voilà, donc Kardec admettait tout à fait que ces personnes-là puissent être rémunérées, hein, puisque ça correspond aux études qu'ils ont faites, à leur formation et puis à leur activité professionnelle. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi la question de la qualité du fluide. Donc, ben, c'est comme la qualité d'un médecin, hein. Le médecin qui exerce son métier uniquement par l'attrait de l'argent et qui, je ne veux pas dire qu'il se fiche des malades, mais sa préoccupation première, ce n'est pas vraiment le malade, c'est l'argent qu'il va gagner à la fin du mois, ben, il aura forcément moins de, comment dire, de force, les personnes le sentiront, hein. Le magnétiseur, c'est pareil. Si ça devient, si le but, comme tout est dans la pensée, si la pensée, elle est omnibulée par le gain matériel derrière l'activité, forcément, les fluides, ils seront moins forts et ils seront de moindre qualité. Voyez. Donc, c'est comme tout. C'est un métier comme un autre, entre guillemets, je dirais, comme celui de médecin, c'est ça que je prends comme comparaison, mais qui demande quand même cet amour du prochain, hein, et cette volonté voilà, de le faire pour aider les gens. J'avais dit la dernière fois, le médecin qui a ce sens-là, ben, il a le sens du diagnostic, il est sympathique, les patients le ressentent, hein, en général, et c'est parce que, voilà, et comme il fait son métier avec amour, eh ben, il y a comment dire, l'assistant spirituel qui est là, hein, le guide spirituel du patient, son guide spirituel à lui, qui vont l'aider, et donc il hésitera moins, et il trouvera plus vite ce qu'on a, et aussi plus vite la solution pour nous aider. Voilà. Alors bon, je ne veux pas dire que les médecins doivent être condamnés à faire ça, hein, mais c'est sûr que ça fait une différence. Et puis après, ben, c'est dans même les métiers manuels, hein, la personne qui fait son métier avec amour réalisera un travail de meilleure qualité que la personne qui le fait uniquement préoccupée par l'argent. Voilà. Ensuite, la deuxième manière de l'action magnétique, c'est par le fluide des esprits, agissant directement et sans intermédiaire sur un incarné, soit pour guérir ou calmer une souffrance, soit pour provoquer le sommeil somnambulique spontané, soit pour exercer sur l'individu une influence physique ou morale quelconque. C'est le magnétisme spirituel dont la qualité est en raison des qualités de l'esprit. Donc, vous voyez, les esprits, eux, ils ont aussi la faculté, la possibilité d'agir directement sur des personnes incarnées. Vous voyez, sans intermédiaire, c'est-à-dire que là, il n'y a même pas de magnétiseur, il n'y a rien, hein. Les esprits agissent directement. On voit ça parfois, je me sens que j'avais parlé la dernière fois du livre Guérison remarquable, hein. C'est écrit par des médecins, par un médecin américain, si je me rappelle bien, et donc qui montrait qu'il y a des personnes qui étaient dans des cas de cancer en phase terminale et puis qui, pouf, comme ça, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais alors qu'ils étaient condamnés, en quelques jours, voire quelques semaines, ils étaient en rémission complète de leur cancer. Voilà. Sans qu'il y ait eu de personnes, de magnétiseurs ou quoi que ce soit. Donc là, typiquement, ça ressemble à ce genre d'action, c'est-à-dire que les esprits sont venus et ils ont donc, sans intermédiaire, réalisé cette guérison. Parce que, encore une fois, les esprits, ben, ils ont aussi leur père esprit. Donc, avec leur père esprit, si vous voulez, ils arrivent à agir justement en émettant du fluide sur le père esprit des incarnés. Voilà comment, en fait, ça se produit. Donc, ils ont cette possibilité. Pourquoi ils ne le font pas systématiquement? Pourquoi est-ce qu'ils ne guérissent pas systématiquement toutes les personnes qui sont malades? Hein, c'est la première question qui peut venir à l'esprit. Eh ben, on pourrait aussi demander pourquoi des fois il y a des personnes qui tombent malades, hein? Et la maladie,
c'est souvent quelque chose, un moyen qui nous aide dans notre évolution à nous améliorer. Hein. C'est le rôle de la douleur, hein, comme Léon Denis l'exprime bien dans Le problème de l'être et de la destinée. Alors tiens, pendant que j'y suis, je vous montre, hein, ça y est, on les a reçus. Donc vous voyez, ces livres, si vous voulez, Pipineau, il les a, hein, donc ils ont été réimprimés. Après la mort, le problème de l'être et de la destinée, surtout le tout petit, là, Pourquoi de la vie, de 32 pages. Donc, si vous les voulez, vous pouvez vous les procurer chez Pipineau. Hein. On a fait ça en l'honneur du 175e anniversaire de la naissance de Léon Denis, qui était le 1er janvier. Et puis, on va faire d'autres livres encore. Hein. Il y en a 3 autres qui sont en préparation. Dans l'invisible, justement, c'est le livre des médiums de Léon Denis. Hein. Et puis, La grande énigme, où il parle de Dieu et de l'univers. Et le 3e qu'on va faire, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, c'est des livres qui vont aussi sortir prochainement, en hommage à ce cher Léon Denis. Donc, je reprends. La douleur, c'est quelque chose, Léon Denis l'explique vraiment très, très bien. C'est un des meilleurs livres sur le sujet. Pourquoi, hein, et ça, il y a beaucoup de personnes, donc on en parle souvent avec Marcia, hein, qui, en fait, sans la souffrance, ils n'avanceraient pas. Hein. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont comme ça. Alors, la souffrance n'est pas obligatoire pour avancer. Il y a des personnes qui, uniquement par leur volonté, arrivent à avancer, à progresser, à se corriger de leurs défauts sans avoir besoin de la souffrance. Mais la majorité, ce n'est encore pas le cas. Hein. C'est si on mange trop, ben c'est quand on commence à avoir du diabète, quand on commence à en subir les inconvénients, quand les genoux commencent à lâcher à cause du surpoids. C'est là en fait, où les gens commencent à réagir, quoi. Hein. Les gens ne se régulent pas toujours automatiquement par la volonté sans que la souffrance survienne. Voilà. Et donc, à partir du moment où la souffrance, c'est quelque chose qui est utile à notre évolution, eh ben, les esprits ne vont pas aller faire quelque chose contre une souffrance qui nous est utile. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, les bons esprits, ce qu'ils cherchent à faire, c'est toujours à stimuler notre évolution. Et donc, parfois, la souffrance est nécessaire. Alors, ils vont tout faire pour, comment dire, qu'on la supporte le mieux possible, pour développer la patience, la résignation en nous, ou surtout la compréhension des causes et puis cette volonté profonde et durable de changer, de ne pas recommencer dans les mêmes erreurs. C'est ça que les esprits vont travailler. Mais ils ne vont pas travailler la souffrance. Ils vont la travailler uniquement quand elle ne sert plus à rien. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris, hein, une fois qu'on a cette volonté ferme et durable de ne pas répéter les mêmes erreurs, dans ce cas-là, la souffrance devient inutile. Et là, les esprits, souvent, peuvent agir de cette façon, même sans intermédiaire, pour nous soulager. Et ensuite, on a le 3e cas qui est en fait le plus courant et celui qui se produit un peu tout le temps. C'est un peu le mélange des deux. Voyez, c'est par le fluide que les esprits déversent sur le magnétiseur et auquel celui-ci sert de conducteur. Donc, dans ce cas-là, le magnétiseur, c'est uniquement un transmetteur. Il reçoit des fluides des esprits et puis il les retransmet. Donc ça, c'est le magnétisme mixte, semi-spirituel ou, si l'on veut, humano-spirituel. Le fluide spirituel combiné avec le fluide humain donne à ce dernier des qualités qui lui manquent. Le concours des esprits en pareille circonstance est parfois spontané, mais le plus souvent, il est provoqué par l'appel du magnétiseur. Donc, comme je dis, ça c'est le cas le plus courant, puisque personnellement, hein, quand je donne des passes, je fais toujours une prière avant pour appeler le guide spirituel qui est là. Et il n'y a pas de méthode, comment dire, c'est pas toujours la même chose, hein, la manière d'appliquer les passes et tout. C'est quelque chose, enfin, l'esprit me fait sentir, tiens, insiste plutôt sur telle région ou sur telle partie du corps. Et puis, quelque part, c'est lui qui est derrière. Puis ensuite, je peux donner 10 ou 15 passes, je ne serai pas fatigué. Donc, ça veut dire que, bon, il doit se combiner avec mon fluide, j'en donne certainement un petit peu, mais c'est l'esprit qui fait l'essentiel du travail. Voilà. Et moi, je suis uniquement l'intermédiaire, le transmetteur. Hein. Et je pense que la plupart des magnétiseurs, en fait, sont dans ce cas-là.
Et alors là, donc c'est un peu différent du premier, quoi. C'est comme c'est du magnétisme, comment dire, les esprits font l'essentiel du boulot. Eh ben, c'est quelque chose que je reçois gratuitement, donc je le donne gratuitement. Voilà. Et donc ce genre de magnétisme, quand vous allez dans les centres spirites, c'est toujours gratuit. Voilà, on ne fait pas payer puisque un des principes, c'est de donner gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que le médecin ou le magnétiseur ne peuvent pas avoir l'assistance des esprits, hein, au contraire. C'est leur métier, c'est leur profession, ils ont été formés, ils exercent ça. Et donc, rien ne leur interdit évidemment d'être inspirés par les bons esprits pour faire encore plus et encore mieux, hein, les bons esprits qui utilisent justement leur savoir et leur connaissance pour les inspirer et puis donc être encore plus efficaces sur le travail auquel ils se proposent. Alors, on va revenir sur... Voilà, donc ça, on l'a vu. Vous avez des questions à ce stade? Ben, sinon, ben, on va continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à tout moment. Les principales formes d'application du magnétisme humain dans un centre spirit sont, alors, vous voyez, il y en a 3. Les passes magnétiques, la prière et l'eau fluidifiée ou magnétisée. Hein. Donc, les passes... dans les centres au Brésil, en fait, ils ont des petits locaux à part. Hein, donc, c'est un petit local avec un rideau devant, hein, ou des cabines individuelles en quelque sorte, où vous avez 5 ou 10 ou 15 magnétiseurs, hein, selon la taille du centre, parfois même plus. Et puis, les gens qui font la queue. Et puis, donc, chaque fois qu'une cabine se libère, donc les magnétiseurs, comme ça, donnent des passes aux personnes. En Europe, on n'a pas ce genre de facilité. Le magnétisme, c'est le magnétiseur qui est dans un coin de la salle où les gens s'assoient sur une chaise ou alors il donne des passes là où les gens sont assis autour de la table. Hein. Ensuite, donc c'est par l'imposition des mains et sans toucher. Hein, c'est une des différences par rapport à d'autres pratiques, comme on le voit parfois dans le Reiki, où les gens touchent hein, le patient. Dans le pass spirit, il n'y a pas de toucher. Hein, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Et en plus, maintenant, avec le Covid, voilà, c'est même encore plus, comment dire, d'actualité. Hein, parce que le toucher n'est pas nécessaire. Parce que les fluides, ils se transmettent par le fluide cosmique universel et ça peut aller d'un côté de la pièce à l'autre, même si le magnétiseur physiquement, il met quand même ses mains autour de la personne, il est devant cette personne, donc pour que l'action soit le plus directe possible, mais il n'est pas du tout nécessaire de toucher la personne. Alors ça pose, comme je dis, des questions d'hygiène, ça pose aussi des questions, voilà, des personnes qui n'aiment pas être touchées. Voilà, c'est plus une question de respect et surtout parce que ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on a vu la prière. Donc, la prière, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On élève notre pensée et puis on émet des pensées positives pour l'humanité, pour la Terre, pour les dirigeants politiques, pour un malade, pour une personne désincarnée. Et donc, la prière, c'est une action de la pensée. Et donc, comme on a vu le magnétisme, c'est aussi une action de la pensée. Donc, cette action de la pensée, quelque part, concentre des fluides hein, que le groupe, que la personne, si elle est seule, ou le groupe, s'il y a plusieurs personnes qui prient en même temps, émettent et donc orientent vers un but donné. Donc, c'est aussi une forme d'application du magnétisme humain, hein, puisque et c'est là où on voit que la prière, dans le temps, qu'on récitait en tenant un chapelet ou des choses comme ça, dans le spiritisme, elle a une réalité, une force encore plus élevée parce que on comprend les mécanismes, comment la prière fonctionne. Et là, on est en plein dedans. Hein. C'est-à-dire que par la volonté, on émet des fluides et les fluides qui sont réels dans le monde des esprits, encore une fois, se transmettent et vont atteindre la personne incarnée ou désincarnée. Voilà. Et après, bon, il y a aussi ce qu'on appelle les vibrations pour la Terre. Donc là, on concentre des fluides et puis ensuite, voilà, ces fluides, quelque part, retombent sur la Terre. Et c'est là encore, s'il y a beaucoup de personnes qui font ça en même temps, par exemple des groupes de prière, où ce qu'on voit, c'est des mouvements de prière, où tous les jours, à une heure donnée, il y a plein de gens qui se réunissent, même en restant chez eux pour prier.
quelque part, le fait de se combiner comme ça, même virtuellement, à d'autres qui prient, ben, ça en augmente la force. Et donc, les prières collectives comme ça pour la planète ou autre sont d'autant plus efficaces qu'elles sont faites par un grand nombre de personnes, avec, encore une fois, une volonté forte. Donc, il ne s'agit pas, vous voyez, la prière, ce n'est pas juste on lit un truc, hein, ou on récite par cœur le Notre Père. Non, c'est vraiment la force de la pensée qu'il y a derrière. Et la meilleure prière, en fait, c'est celle qui est inspirée, celle qui vient spontanément, hein, plutôt que celle qui est récitée. Parce que le fait de réciter, la pensée qui va avec les mots n'est pas toujours présente. Et la troisième forme principale d'application du magnétisme, c'est l'eau fluidifiée ou magnétisée. Donc là aussi, maintenant au Brésil, chacun vient avec une bouteille, avec son nom sur la bouteille, hein. Alors il y en a qui disent qu'il faut que ce soit en verre transparent, alors que d'autres ils disent bon, bah, si c'est en plastique ou en verre de couleur, ça ne change pas grand-chose. Chacun fait un peu comme il pense là, hein, ça fonctionne dans les deux cas. Et donc, les bouteilles sont mises comme ça dans un petit local. Alors, il n'y a pas de problème de mélange, hein. Chacun amène sa bouteille là aussi pour des questions d'hygiène ou autre. Et donc, il y a l'activité normale, donc la conférence, les passes, etc. Et puis, donc, le groupe est organisé pour que dans ce local-là, les esprits travaillent pour magnétiser cette eau. Et à la fin de la réunion, chacun récupère sa bouteille. Et puis, bah, tous les jours, il en boit un petit peu jusqu'à la semaine suivante, quand il retourne dans le centre spirit, pour faire magnétiser une nouvelle bouteille. Voilà. Alors après, ben, ce n'est pas forcément sous la forme de bouteille, il y a souvent des petits gobelets d'eau qui sont comme ça, ou des verres d'eau qui sont sur la table et qui sont aussi magnétisés pendant la séance et que chacun après peut boire, parce que les esprits peuvent travailler donc, avec aussi l'aide des fluides humains pour donner à l'eau ben, les fluides qui sont nécessaires à chacun. Voilà. Alors, je continue. Les passes. Dans les passes, il se crée un lien subtil entre le nécessiteux et le secouriste. Et par ce lien de force encore impondérable dans le monde, l'aide de la sphère supérieure se répand selon les mérites de l'un et de l'autre. Donc ça vient de André Louis, Mécanisme de la médiumnité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ce livre, mais c'est un peu technique, hein, ça parle d'électromagnétisme. Il fait justement beaucoup d'analogies entre le magnétisme, l'électromagnétisme tel qu'on le connaît, hein, avec les équations de Maxwell, tous les électriciens connaissent bien ces lois-là, et donc ce magnétisme spirituel. Puisque dans les deux cas, il y a des phénomènes, on parle de vibration, donc de fréquence, on parle aussi de résonance, hein, donc on sait très bien voilà, que ces phénomènes de résonance existent aussi dans l'électromagnétisme, dans l'électronique, hein. C'est comme ça qu'on fait les émetteurs de ondes hertziennes, les récepteurs, etc. Tout fonctionne un peu sous ce principe-là, et aussi l'induction d'une bobine vers une autre, hein. Donc, si les bobines fonctionnent à la même fréquence, eh ben, ça va passer. Par contre, si elles sont alignées sur des fréquences différentes, ça ne passera pas, hein, ou moins bien. Et donc, il fait pas mal de comparaisons comme ça dans ce livre, hein, qui est assez intéressant à lire, même si la traduction en français, ce n'est pas encore tout à fait à 100%. Et pour illustrer ce lien subtil, justement, qui se crée entre le nécessiteux, donc la personne qui reçoit le pass, et le secouriste, c'est donc la personne qui transmet le pass. Parce qu'il faut qu'il y ait entre eux une syntonie. Ce sont encore une fois des forces ou des fluides ou des champs encore impondérables dans le monde, c'est-à-dire ce n'est pas matériel, hein, c'est pas encore une fois, même si André Louis il fait de l'analogie entre l'électromagnétisme matériel et le magnétisme animal n'est pas matériel, il est semi-matériel, vous voyez, il ne suit pas les mêmes lois. Mais on peut, apparemment, d'après ce que dit André Louis, on peut émettre des analogies. Voilà. Et donc, l'aide de la sphère supérieure, c'est-à-dire des esprits, se répand selon les mérites de l'un et de l'autre. Donc, vous voyez, c'est encore une fois l'hygiène mentale du magnétiseur et physique du magnétiseur, la bonne pensée, et puis aussi le fait de ne pas qu'il soit saturé avec des fluides d'alcool ou de nicotine ou autre, hein. Et de l'autre, donc c'est pareil, la personne qui bénéficie le pass,
ça fonctionnera d'autant mieux si elle est réceptive, donc si elle se met dans un état de réception de ces fluides et pas au contraire, par exemple, si elle est dans le doute, si elle pense que ça ne marche pas, ou si il y a des personnes qui créent une véritable, un blindage, hein, pour utiliser les mots de l'électromagnétisme, une cage de Faraday autour d'eux. Et puis, ben, le magnétiseur, malgré toute sa bonne volonté, il n'arrivera pas à transmettre le fluide, tout simplement parce que le récepteur ne veut pas le recevoir, hein, consciemment ou inconsciemment. Et ça dépend aussi évidemment de l'hygiène physique de l'autre, hein, parce que pareil, si le magnétisé, comment dire, il est imprégné d'alcool ou de tabac ou d'autres, ou s'il a trop mangé juste avant de venir, là aussi, tout ça, ce sont des choses qui si vous voulez, euh, préjudice à cette syntonie, à cet accord et à la transmission des fluides. Voilà, c'est pour ça qu'il parle des mérites de l'un et de l'autre. Et le mérite aussi du magnétisé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le magnétisé, ben, il est malade et que cette maladie, c'est quelque chose qui va l'aider à s'améliorer spirituellement et qu'il en a encore besoin parce qu'il n'a pas encore compris ou pas encore réussi à faire ce qu'il faut, là aussi, ben, ça fonctionnera moins bien, hein, puisque comment dire, la maladie ou les souffrances qu'il peut avoir, ce sont des choses qui sont encore utiles à son avancement. Puis son avancement, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Et donc, dans ce cas-là, ben, pareil, ça marchera moins bien. Par contre, encore une fois, si la personne était malade et qu'elle a compris pourquoi elle est malade et qu'elle a eu ce changement durable par sa volonté de changer, de ne plus recommencer à faire ce qui lui a causé la maladie, dans ce cas-là, la maladie devient inutile et donc il pourra guérir plus facilement. D'accord? Alors, je continue, il y a pas mal de points là qui sont un peu différents. Donc, les substances les plus insignifiantes, donc l'eau par exemple, effectivement, l'eau c'est banal, mais je pense que de plus en plus maintenant, tout le monde est conscient de toutes ces infinies propriétés de l'eau, hein. C'est un des meilleurs solvants, c'est quelque chose qui est quand même disponible assez abondamment sur la Terre, elle nous tombe du ciel, hein, par la pluie. Mais d'un autre côté, on voit aussi qu'il faut faire attention de ne pas la polluer, les nappes phréatiques, toutes ces questions, hein. On se rend compte que l'eau, elle est vitale, hein. C'est un fluide, comme Kardec dit, insignifiant, mais tous les jours, plus on avance, plus on se rend compte que c'est quand même un élément essentiel. Et donc l'eau peut acquérir des qualités puissantes et effectives sous l'action du fluide spirituel ou magnétique auquel elles servent de véhicule ou, si l'on veut, de réservoir. Vous voyez les mots que Kardec emploie, le réservoir. Donc on peut effectivement, l'eau magnétisée, c'est quelque chose qui fonctionne parce que l'eau, elle va stocker comment dire, le magnétisme qui a été dirigé sur elle. Et alors là, j'aurais dû regarder ça avant parce que je ne me rappelle plus très bien, mais il y a eu des expériences assez récentes sur la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc, c'est un scientifique français, un médecin très connu. Alors, je ne me rappelle plus si c'est celui qui a découvert le virus du sida, mais son nom maintenant m'échappe. Donc, qui a fait comment dire, une étude où il est expérimentalement, il est arrivé à déterminer que l'eau, en fait, garde une mémoire. Donc, quelque part, il a réussi expérimentalement à démontrer ça. Alors, évidemment, ça a été, même si c'était quelqu'un d'extrêmement renommé dans le milieu scientifique, quand il a publié son travail, il a bien sûr été raillé et tout par les sceptiques matérialistes divers et variés. Mais voilà, le travail qu'il a fait est extrêmement intéressant. Vous avez un autre travail qui a été fait par un Japonais qui a fait grand bruit il y a quelques décennies, là, qui s'appelle... euh, ah ben mince, aujourd'hui, ma mémoire, elle a un peu de mal. Donc, en fait, il a... enfin, il a fait réfrigérer de l'eau après avoir subi l'eau à un certain nombre de pensées et de vibrations. Et il s'est rendu compte que la cristallisation dépendait fondamentalement donc des vibrations qui avaient été émises avant de la congeler et puis en partant de la même eau, hein. Donc, soit si c'était des bonnes pensées ou une belle musique de Beethoven ou autre, ça faisait des très très beaux cristaux, un peu comme les cristaux de neige, voyez.
Et si c'était par contre avec des gros mots ou en évoquant des guerres ou des choses comme ça faisait des cristaux qui étaient nettement moins harmonieux que les premiers. Oui, Fernanda? Oui, c'était le premier qui a fait cette expérience, c'est Dr. Masaru Emoto, Et un moto, japonais qui a voilà. fait cette expérience-là de la mémoire de l'eau. Alors, Et lui, du il coup, l'a fait par la voilà, par la il a tout cristallisation. cela que tu as dit. Oui, Et le il a fait des... deuxième, je vous dis, il me semble que c'est le médecin qui a découvert le virus du sida de Après, il y l'Institut. a eu plusieurs qui ont fait après des recherches là, et maintenant il y a plusieurs qui font. Euh, le premier, c'était le japonais qui a fait avec la musique, il enregistrait, il faisait les photos de comment elle s'est devenue cristallisée avec Beethoven, avec des belles musiques, et comme il y avait des mauvais mots aussi, Oui, comment elle a changé. Et aussi les lots qui sont les lots fluidifiés, comme oui, ela vient, ela cria des espèces de cristal, c'est super joli. voilà. Et Mais c'est donc, Dr. Masaru, Masaru Masaru Emoto. Emoto, voilà, le japonais. Oui. Alors, il y en a qui critiquent parce qu'ils disent, ouais, j'ai jamais réussi à répéter ce qu'il a fait, etc. Bon, mais ce sont des, comment dire, ce sont des travaux louables qui vont justement un peu dans le sens. Alors, on en est aux prémices, hein, c'est le tout début, hein. Donc, pour montrer que effectivement l'eau peut garder cette mémoire. Alors, donc l'autre dont je vous ai parlé, là, de ce fameux professeur, en fait, il avait des correspondants dans d'autres pays. Ils envoyaient des échantillons d'eau. Et donc, quelque part, l'eau qui avait été magnétisée quelque part, de façon aveugle, en double aveugle, là, déjà avec des protocoles un peu plus serrés. Et donc, à la réception, ils ont réussi à détecter qu'est-ce qui avait été mémorisé dans l'eau. Voilà, il y a des expériences de ce genre qui ont été faites et qui sont assez remarquables, hein. Moi, je me souviens plus trop parce que j'avais lu ça il y a un petit moment déjà, et là, ma mémoire me fait un peu défaut. Mais j'ai été assez surpris en me disant, punaise, et apparemment, ils arrivaient à le répéter. Ils arrivaient à répéter ces expériences. Alors évidemment, tout ça, c'est encore un peu chahuté, balayé du revers d'une main et tout. Mais donc là, vous voyez, Kardec, il y a 150 ans dans la Genèse, il le disait déjà, et aujourd'hui, tout doucement, on commence à s'en rendre compte. Et l'effet de l'eau magnétisée, bah, regardez, même les catholiques, ils y croient, hein. Qu'est-ce qu'on a chez les catholiques? On a, en rentrant dans l'église, sur la droite, que les grenouilles, elles aiment bien, bah, c'est le bénitier. Et vous avez donc de l'eau bénite, ou l'eau qu'on ramène de Lourdes, ou l'eau que les musulmans y ramènent de la Mecque. Donc, vous voyez, ce n'est pas que les catholiques. Donc, si ça, ce sont des pratiques qui existent déjà depuis des siècles, voilà, ben, Kardec, en fait, il venait juste rappeler ça en disant, ben voilà, oui, effectivement, ça fonctionne. Hein, vous voyez, Fernanda? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose. Ben, pour l'instant, ta main, c'est la seule qui est C'est moi. levée. Alors, Ouais. d'accord. Et alors aussi, il y a une étude qui dit là que quand on a cette conscience de cet enregistrement de l'eau, que l'eau, elle enregistre, on doit être conscient que notre corps a 70% de l'eau et que alors les mots qu'on produit, pas uniquement dans notre pensée, mais aussi ça imprègne dans notre cellule. Tout ce qui ça ressort, aussi o que on écoute aussi, tout ce qu'on écoute autour de nous aussi, tout ça, ça nous enregistre dans notre cellule, dans notre corps. Tout à fait, tout à fait. Et donc, si on sait que notre corps, il est composé à plus de 50%, hein, 70%, si j'aime. voilà, c'est ça, d'eau, hein, ça varie un peu selon l'âge. Voilà, alors ça y est, j'ai retrouvé le nom du scientifique, il s'appelle Luc Montagnier, hein, qui a fait cette expérience. Donc, c'est sur la mémoire de l'eau. Et donc, comme nous, notre corps lui-même est composé à 70% d'eau, donc on voit effectivement que on arrive à faire le lien entre c'est le fait que l'eau arrive à servir de réservoir du fluide spirituel ou magnétique. Et ben, on en a 70% dans notre corps humain, donc forcément, voilà, c'est aussi toute cette eau-là peut aussi servir de réservoir à ces fluides. Vous voyez. Alors encore une fois, là où je voudrais souligner, c'est bon ou mauvais, hein, parce que
tout ce qu'on dit, émettre de bonnes pensées, ça va soulager, ça va ci, ça va ça. Donc, ça fonctionne dans ce sens-là, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, hein, forcément. Si vous émettez des mauvaises pensées, des pensées de haine, de jalousie, des pensées de méchanceté vis-à-vis envers quelqu'un d'autre, ça va jouer dans l'autre sens. Voyez, vous émettez de mauvais fluides et ces mauvais fluides, si la personne en face de... Bon, si vous émettez des mauvais fluides envers Jésus, hein, je prends toujours des exemples, ben, ping, ça va se rebondir sur une espèce de... Hein, sur son égrégore, et puis ça ne fera aucun effet. Par contre, sur d'autres personnes qui sont, entre guillemets, moins protégées ou qui ont encore une certaine syntonie avec ces mauvaises pensées, ben, ça va les affecter, cette fois-ci, en mal. Hein. Donc, ce sont tous des outils qui sont neutres. Et donc, évidemment, au niveau du spiritisme, on encourage toujours pour les utiliser positivement et puis jamais négativement, hein, puisque tout ce qu'on fait de négatif, il y a la loi de cause à effet qui est là, ça finira tôt ou tard par nous retomber dessus. Hein. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, tout ce qu'on fait de positif et de bien, ben, déjà, ça va travailler sur notre conscience. Et puis, la loi de cause à effet fera que ben, voilà, on évoluera, on s'améliorera, on bénéficiera nous aussi, je dirais, en retour du même genre de fluide que ce qu'on a pu donner aux autres. Et forcément, à partir du moment où on a une volonté pour le bien, ça se produit quasi instantanément. Il y a les bons esprits qui sont là et qui nous aident. Hein. Et vous voyez que dans la plupart du temps, le magnétiseur, il fait que transmettre le fluide qui lui est en fait donné par les esprits. C'est juste l'instrument. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc après, il parle de substances les plus insignifiantes, l'eau par exemple. Donc là, on rentre dans un autre sujet hein, qui fait d'ailleurs l'objet de nombreux commerces. Quand vous allez dans des magasins ésotériques, vous trouvez les fameux cristaux à deux têtes, enfin, il y a tout un commerce qui se fait là-dessus, où il y en a qui mettent des bracelets en cuivre pour se protéger, enfin, on voit plein de choses. Alors, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Ben, il suffit de lire ce paragraphe. Hein. Donc, ça fonctionne pour l'eau, mais ça peut aussi très bien fonctionner. Alors, que le cristal, il ait deux têtes ou pas, à mon avis, ça fonctionnera pareil. Hein. Même si vous prenez une pierre normale, une personne qui a la faculté de psychométrie, si on lui donne un objet qui a appartenu à une personne ou qui était dans la maison où a vécu longtemps une personne, mais rien qu'en touchant cet objet, ce médium à psychométrie, il arrivera à capter les fluides qui se sont accumulés et stockés comme dans un réservoir dans cet objet, et il arrivera à vous parler de la personne à qui il a appartenu ou de la personne qu'il a côtoyée. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychométrie, et c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien. Hein. Voilà. Et donc, ça peut fonctionner avec un galet, une pierre quelconque, ça marchera tout aussi bien que le cristal à deux têtes qu'on va vous vendre 10 fois plus cher dans un magasin. Donc voilà, bon, alors, je ne veux pas condamner ce genre de pratique, mais surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de choses, rassurez-vous, ce n'est pas des choses qui sont indispensables. Hein. Voilà. Et après, ben, ça peut être effectivement aussi un objet métallique. La personne qui mentalise quelque chose par rapport à un bracelet en cuivre, ben, ça finira par faire l'effet qui aura été mentalisé. Hein. Et dans le local qu'on avait à Tannes, alors qu'on n'a plus maintenant, hein, puisque la maison a été vendue, tout au début, il y a une personne, la boulangère du coin, là, hein, qui est sourcière et qui était venue avec ses baguettes. Hein, je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Ils avaient détecté qu'il y avait un courant, enfin, une rivière souterraine qui passait en travers sous le local. Alors elle disait, il ne faut surtout pas dormir ici, parce que, etc. Donc nous, on était un peu inquiets au début. On avait posé la question aux esprits. Les esprits nous avaient dit, l'eau a un pouvoir amplificateur, donc de réservoir aussi. Donc, le pouvoir amplificateur, si on émet de bonnes prières, s'il y a une bonne ambiance dans le groupe, ça va amplifier les bonnes prières et la bonne ambiance. Voilà. Ils nous avaient dit ça pour nous rassurer à l'époque. Et donc, c'est un local qui nous a quand même servi de 97 à 2020, vous voyez, 23 ans. Voilà.
Et ça peut aussi expliquer pourquoi, quand on dit parfois que les murs ont une mémoire, vous allez à Paris, vous touchez les vieilles pierres du Pont Neuf et tout. Et là aussi, même moi, ça m'arrive, je ne suis pas parti que j'ai la peau dure, je ne suis pas médium, mais quand on touche ces vieilles pierres, on sent effectivement qu'elles sont chargées d'histoire. Et donc, c'est encore une fois quelque chose qui suit cette affirmation d'Alan Kardec, voilà, que les objets matériels n'ont pas d'influence sur les esprits, ça c'est clair, c'est pas avec de l'ail qu'on va faire fuir les mauvais esprits, comme on le croit souvent. Mais par contre, n'importe quel objet, il peut stocker des fluides magnétiques ou spirituels. Alors, on continue. Le dernier point, c'est la prière n'est pas un mouvement mécanique des lèvres, ni un disque se répétant facilement dans l'appareil de la pensée. Elle est vibration, énergie, pouvoir. C'est encore une référence de André Louis, missionnaire de la lumière. Donc ça, je pense que, bon, je l'ai déjà répété souvent, la meilleure prière, c'est la prière spontanée qui vient du cœur, avec les pensées qui accompagnent les mots. Donc cette pensée qui fait justement toute l'efficacité et la force de la prière. Par contre, une prière qui est récitée 100 fois de suite de façon mécanique, sans qu'il y ait la pensée qui accompagne, l'effet il sera pratiquement nul. Voilà. Donc, c'est pas un mouvement mécanique des lèvres, c'est pas juste des mots, c'est pas non plus un disque qui se répète, quelque chose qui est récité par cœur. La meilleure prière, c'est la prière improvisée, spontanée, celle qui vient accompagnée de nos pensées du moment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ça a l'air clair? Oui, Fernanda? Bon, là, je vais faire une petite question. Oui. Et il y a des gens qui disent que, par exemple, les plantes, les animaux, ils absorbent les énergies délétères dans nos maisons, dans chez nous, quand ils agissaient comme une forme d'esponge. Et c'est pourquoi que des fois, certains animaux tombent malades ou certaines plantes tombent malades dans nos respectifs euh, ambiants. C'est vrai ou pas ça? Ben, comment je vais répondre à ça? On dit qu'il y a des gens qui ont la main verte. Alors, qu'est-ce que c'est que Oui, la main verte? que Ben, c'est des façam gens, tout ils ça plantent n'importe possible. quoi, ça pousse, et puis c'est magnifique, ça fait des fleurs, etc. Alors, pourquoi les gens, ils ont la main verte? Ben, il y a plusieurs. Bon, déjà parce qu'elles mettent les conditions d'éclairage, l'humidité, l'eau, la température, les engrais, ils font tout ce qu'il faut, en fait, pour que la plante elle soit matériellement bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, parce que là, on dit que Kardec, il avait dit que n'importe quel objet pouvait stocker du fluide. Alors, les plantes, c'est déjà pas n'importe quel objet, ce sont des organismes vivants. Et donc, à partir de là, la plante, il y a aussi du fluide vital, il y a des choses autour d'elle. Et forcément, dans le monde spirituel, il y a des échanges qui se produisent entre les personnes qui sont là, entre le lieu lui-même et entre les plantes ou même les animaux, comme tu en as parlé, qui sont là. Et donc, tout à fait. Alors après, encore une fois, c'est toujours une question de volonté. Si on suppose, par exemple, qu'on découvre une plante déterminée a comme effet d'absorber les mauvaises énergies quelque part. Bon, soit, admettons, en toute rigueur, c'est possible. Mais si la personne pense mettre ça pour se protéger et continuer à émettre de mauvaises énergies, ben, elle a tout faux. Tu vois? C'est le genre, non, non, je mets ça, comme ça je suis protégé, je peux continuer à faire toutes les bêtises que je veux dans ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus, quoi. Donc, il n'y a pas là non plus d'effet miracle où les gens qui sont malades, alors je ne sais pas si ça existe, mais qui prennent un animal en pensant que l'animal va absorber leur maladie. Non, c'est quand même pas comme ça non plus que ça marche. Ce serait trop facile.
Tout est, encore une fois, une question de volonté personnelle. Tout est en nous. Le but, c'est notre évolution. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a que nous qui pouvons pardonner à quelqu'un d'autre. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Ça ne se délègue pas. Personne ne peut apprendre à la place d'un autre. Et donc, cet effort personnel qui est nécessaire à notre évolution, celui-là, on n'y coupera pas. Et que la personne soit riche, qu'elle puisse se payer des plantes ou des cristaux à deux têtes ou des animaux, je ne sais quoi, elle ne sera pas plus privilégiée que le pauvre qui n'a pas d'argent et qui ne pourra pas se payer toutes ces choses-là. Hein. Si le pauvre qui n'a rien du tout, qui habite dans un bidonville ou ailleurs, fait un effort, ben, il avancera beaucoup plus vite que le riche avec tous ses artifices. C'est pour ça qu'on dit tous ces trucs matériels, bon, encore une fois, ce n'est pas inutile, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça ne se substituera jamais à notre travail personnel, notre effort de volonté pour devenir meilleur. Et même le fait d'aller dans un centre spirit ou dans une église, hein, quand la grenouille de bénitier, où les commérages commencent dès le seuil de la porte de l'église en ressortant, voilà. Alors que la personne pieuse qui va à l'église et puis qui continue à méditer en sortant et tout, en disant, ben oui, il a dit qu'il faut dire de bonnes choses, donc je vais m'efforcer de dire de bonnes choses, etc., il avancera beaucoup plus vite, c'est clair. Oui, Marie-Antoinette. Il ne faut pas oublier de couper le micro, enfin de le remettre plutôt. Ton micro, il est coupé. Avec le micro, ce sera mieux, Marie-Antoinette. Ah. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Oui, je disais donc, objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Je viens de regarder sur mon smartphone. C'est de la poésie, bien sûr. C'est Lamartine qui a écrit ça dans Harmonie poétique et religieuse. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Alors, les objets, alors ça c'est pareil, on en parlait un peu tout à l'heure, hein, l'évolution de l'âme, c'est des questions qui n'ont pas été résolues par les esprits. Donc, en fait, quand on lit le livre des esprits, c'est vrai que dans les plantes, il y a du fluide vital. Hein. Alors, dire qu'il y a une âme dans une plante, tout dépend de ce qu'on entend par le mot âme. Il y a quelque chose puisque la plante vit. Hein. Ensuite, les animaux, là, ils sont catégoriques. Oui, les animaux ont une âme. Et puis les êtres humains, d'autant plus. Maintenant, est-ce qu'il y a une âme dans une pierre? Est-ce qu'il y a une âme dans la terre? Là, ça devient, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par le mot âme, mais c'est en toute évidence, dans une pierre ou dans un objet complètement inanimé, il n'y a pas une âme dans le sens où on dit qu'il y a une âme dans l'animal ou dans l'humain. Non, bien sûr. Je pensais aussi à l'attachement, tu sais, que certains enfants ont pour un objet, soit pour un ours, soit le doudou, pour un autre objet, oui. Ça peut être un chiffon. Ça peut être un chiffon, mais on ne, il y a certainement quand même un fluide, quelque chose, pas le mot âme ne convient pas certainement, mais quand même quelque chose qui rassure l'enfant, bon, mais même pour nous-mêmes, il y a des objets auxquels on tient quand même. C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que dans le doudou de l'enfant, le doudou, il est chargé de fluide, et l'enfant, quand il prend son doudou, il va sentir ce fluide et il va se sentir rassuré. Et en même temps, il le recharge encore plus. Tu vois? Oui. Alors moi, je me rappelle avec notre fils, hein, il avait un doudou, un petit nounours rose, hein, que je ne sais plus comment nous on l'avait. Puis c'est forcément, au bout de quelques années, le nounours, il était un petit peu, il fallait, après avoir été recousu pendant 10 fois, et à un moment donné, on avait trouvé le même nounours, mais neuf. Hein. Et je me rappelle encore Marcia qui lui tend ce nounours tout neuf. Quelle était la réaction du gamin? C'est pas celui-là. Voilà, donc ça prouve bien que son vieux doudou tout déchiré et tout, ben c'était celui-là qui était chargé avec les fluides, quoi. Et pas l'autre tout neuf. Donc c'est pas l'objet en lui-même, hein, c'est tout ce qui a été chargé dans cet objet.
Oui, 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 je pensais, oui, oui, je pensais, puisque tu viens d'en parler avant aussi. Mais j'étais en train de chercher sur mon smartphone cette poésie-là que les gens disent fréquemment dans le langage courant. Donc Lamartine, il y avait déjà, comment dire, cette intuition hein, de cette réalité, de ces fluides magnétiques. Bon, Lamartine, je crois que ce n'est pas si vieux que ça, hein, c'est du 19e siècle, hein, si je me rappelle bien. Et donc, c'était déjà à l'époque, il y avait déjà Mesmer et tout ça qui était là, quoi. Mais effectivement, si ce sont des lois naturelles, elles existent depuis Mathusalem. Ouais, merci. Voilà. Alors, écoutez, on arrive tout doucement à la fin, donc on va passer vite fait. Application dans le centre Spirit, je pense que j'en ai parlé. Je ne sais pas si vous avez peut-être encore des questions. Jésus le faisait, et puis c'est comment dire, il y a certaines parties du rituel des messes des religions traditionnelles qui comportent aussi ce genre d'émission de fluide. Il y a l'hostie. L'hostie peut être aussi chargée. Il y a tout le rituel qui se fait autour et tout. Alors là, encore une fois, c'est le rituel. Le rituel, ça fonctionne comme la prière. Si le prêtre il fait son rituel sans aucune pensée, sans rien, c'est comme la prière qui est récitée. Hein, l'effet, il est nul. Par contre, s'il y a tout un travail qui est fait avec des pensées réelles et sincères et tout, l'hostie aussi peut être chargée de fluide et avoir un effet similaire à celui de l'eau. Vous voyez comme on arrive en fait à recouper et voir que en fait, ces choses-là sont connues depuis très longtemps et c'est aujourd'hui qu'on y voit un peu plus clair sur comment ça fonctionne. Voilà. Le corps malade reflète le paysage intérieur de l'esprit malade. La pathogénie est un ensemble de faiblesses de l'appareil psychique. Là encore, c'est dans l'âme que réside l'origine première de tous les remèdes thérapeutiques définitifs. Les traitements pharmaceutiques du monde ne peuvent effacer les causes transcendantes du caractère morbide des individus. Le remède efficace est celui qui agit sur l'esprit souffrant. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, le sparadrap, l'aspirine, tout ça, ce sont des choses dont on a besoin puisque ça soulage. Ça permet à beaucoup de gens de vivre plus longtemps. Ça permet de réguler le rythme cardiaque, la tension artérielle, etc. Il y a plein d'effets qui sont connus. Mais là, il dit encore une fois, la guérison définitive, il faut aller à la source de la maladie et supprimer sa cause. Hein, voilà. Et en fait, la quasi-totalité des guérisons, ce sont des auto-guérisons. C'est la personne qui se guérit soi-même en éliminant en elle-même la cause qui provoque cette maladie. Voilà. Alors, dans les passes magnétiques, donc j'en ai un peu parlé, hein, c'est surtout le père-esprit qui travaille, hein, la partie semi-matérielle. Donc, le père-esprit de l'esprit guide qui aide par rapport au père-esprit du magnétiseur et encore une fois qui agit sur le père-esprit du magnétisé. Voyez, et c'est là où se produit, comment dire, s'établit ce canal, hein, on se met en syntonie et donc quand cette syntonie existe, les fluides, ils arrivent à passer. Hein. Voilà. Alors, je vous laisserai, vous le lirez dans le détail et encore une fois, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Donc, vous voyez, il y a le don de fluide et il y a aussi la réception de fluide. Hein. Si le magnétisé n'est pas réceptif, ou s'il est sceptique, ou s'il doute, ça marchera forcément moins bien. Voilà. Et puis, après, dans les passes, il y a on trouve pas mal de livres qui disent il faut faire comme ça, longitudinal, transversal, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de méthode. La seule méthode vraiment qui a comment dire, qui est fondamentale, c'est l'émission des pensées, quoi. Hein. C'est ça. Après, je vous dis, le fait de mettre les mains d'une certaine façon ou d'une autre. Je veux dire, des gens qui sont dans le coin de la salle, par exemple de la chambre d'un malade, rien que par leur regard et leur pensée, sans même s'approcher, sans même que le malade le sache, ils arriveront à transmettre leur fluide. Hein. Il n'y a pas de méthode universelle qui marche à tous les coups. Voilà.
Donc ça, je pense qu'on l'avait vu aussi. Ça aussi. Voilà. Alors, il faudra bien sûr quand même acquérir des connaissances. Hein, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Ensuite, il parle voilà, qu'il peut aller plus loin. Hein, l'étude de la constitution humaine, de l'anatomie. Bon, mais encore une fois, c'est plus une question, je vous dis, de volonté. Hein, il y a pas... Alors, pour le magnétiseur genre mesmériste, là, ça demande plus de technique, hein, puisque ça s'apprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on transmet le fluide animal qui nous est propre. Mais pour le passiste spirit, c'est moins déterminant. Voilà. Alors, l'eau fluidifiée, l'eau magnétisée, ça, je pense qu'on l'a suffisamment développé. Et la prière, oui, la prière, je pense qu'on en a aussi parlé, c'est une des formes les plus élémentaires de l'application du magnétisme. L'effet de la prière s'explique par les fluides. Voilà. Et là aussi, les spirites permettent de comprendre pourquoi et comment les prières fonctionnent. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'ouvre encore une fois s'il y a des questions. Oui, alors Fernanda. Heureusement que tu es là, hein, parce que Il n'y a pas les d'autre. autres sont un peu timides. Bon, voilà. Il y a Dr. Décio Lannoli, c'est là que tu as. Yandoli. Ouais. Yandoli, qui dit qu'il n'existe pas de maladies, il existe des esprits malades. Que la maladie, c'est le réflexe de qu'il a l'esprit. Ouais, Le qui exprime, le qui stérilise l'intérieur de l'esprit. Et dans le livre Évolution du monde, je ne sais pas s'il y a en français. Évolution dans les deux mondes, oui. Oui, là, ils expliquent beaucoup en détail tout ça qu'on est en train de parler là, les magnétismes, les fluides universels et tout, l'évolution, l'âme, les principes intelligents, les principes vitaux et tout ça. Ça, c'est ce livre-là, moi, j'avoue que j'ai du mal. Je l'ai déjà lu, mais j'ai du mal à le comprendre. Et en fait, il me semble que j'ai acheté récemment un autre livre qui est justement écrit par les médecins spirites. Hein. Je crois que le docteur Décio Yandoli, il a dû y participer, ou Marlène Nobré, qui explique évolution dans les deux mondes. Puisque Chico lui-même, il disait, je ne comprends pas ce que j'ai écrit dans ce livre. Hein. Il était vraiment à côté, parce que c'est quand même un livre qui fait intervenir des connaissances médicales assez poussées, quoi. Hein. Et donc, dans leurs conférences, les médecins spirites, ils prennent des passages de ce livre, qui a donc été écrit il y a je ne sais plus, 50, 60 ans, et ils les comparent par rapport aux découvertes récentes de la médecine, en montrant clairement comment déjà il y a 50 ans, André Louis avait quelque part prévu, hein, enfin il parlait déjà de ce qui a été découvert que plusieurs décennies plus tard. C'est un livre qui est vraiment très poussé. Évolution dans les deux mondes. Alors, faut voir, faut peut-être regarder aux éditions Filmant, ils ont peut-être une réimpression parce que ça fait plusieurs années qu'il était épuisé. Mais bon, voilà, on doit pouvoir le trouver maintenant. Enfin, moi, j'avoue, c'est un livre qui me dépasse un peu. Hein. Je suis ingénieur, je ne suis pas médecin, donc il y a des notions dans ce livre que j'ai du mal à appréhender. Il faudrait que je le relise calmement et surtout ce livre qui explique, qui l'interprète et qui l'explique, quoi. C'est vrai La que j'ai lu traduction en plus. français, au plus, elle aide pas, quoi, parce que dans la traduction d'un livre compliqué comme ça, enfin, à la limite, il faudrait que ce soit traduit par un médecin. Il y a forcément de la perte au feu, quoi. Ouais, je l'ai lu plusieurs fois et c'est vrai que moi aussi j'avais du mal. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai qu'avec l'explication de Dr. Dess et des autres médecins qui parlent de ce livre, on comprend plus facilement. Voilà. Ouais, et puis l'essentiel, c'est dans ce que c'est dans ce que j'ai dit, quoi. Il n'y a pas de miracle, hein. Les miracles n'existent pas. Il faut éliminer les causes. Il faut remonter à la cause et puis les éliminer. Après, la maladie, elle disparaît toute seule, ou presque. Hein. Il y a des maladies qui ne guérissent pas dans une incarnation, quoi qu'on fasse.
c'est l'exemple. On va bientôt l'avoir là. Hein. J'ai eu l'auteur de ce fameux livre sur le suicidé là, dont je vous parle. Ça fait déjà 4-5 fois que je vous en parle. Donc, on devrait l'avoir en février maintenant. Donc, c'est des bonnes nouvelles. La personne qui s'est réincarnée avec son cancer à l'œsophage parce qu'elle s'était suicidée par ingestion d'un poison dans une vie antérieure, elle décrit clairement que voilà, cette maladie, elle est nécessaire pour guérir le père-esprit. Donc, en quelque sorte, elle ne guérira pas de son cancer, mais son cancer la guérira son père-esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où il faut prendre du recul par rapport à la vie humaine. Hein. Une vie, c'est sûr, c'est du berceau à la tombe, mais il y en a plusieurs. Et donc, voilà, une fois que le père-esprit est guéri, la personne peut se réincarner. Cette fois-ci, elle n'aura plus de cancer. Vous voyez? Il faut le voir avec plus de recul. Et ça nous permet de comprendre pourquoi il y a certaines maladies, dans certaines circonstances données, que certains appellent karmiques, même si je n'aime pas cet adjectif, parce que c'est un peu une question de fatalité, il y a un peu trop de prédestination là-dedans, vous voyez. C'est tout simplement la loi de cause à effet qui joue. Donc, ces maladies-là ne guériront pas. Enfin, elles ne guériront pas dans une vie, puisqu'elles sont nécessaires justement pour une guérison plus large. Oh, oui. Un autre exemple, c'est Chico Xavier, avec l'œil qu'elle avait de problèmes dans son œil, et une fois, il essayait de faire appel à Bezerra de Menezes et à Emmanuel et tout, et après, il a dit, j'ai compris que c'est pour mon bien, je vais laisser qui sorte le qu'il y a dans mon père esprit. Voilà, et il n'a pas guéri de son œil, hein? Non, il laissait parce qu'il disait qu'il faut sortir les impurezes. Grâce à ça, ça me permet de sortir les impurezes qu'il y a dans mon père esprit. Les impuretés. Pour ça que les gens comparent, lui qui peut-être était une réincarnation de la fille d'Emmanuel, la époque quand elle était là, à 2000 ans. Livia, parce qu'elle a dit que c'est les restes des venons qu'il y avait dans son père-esprit. Ouais, bah oui. Je ne sais pas si c'est vrai après. Bon, après, c'est Chico qui le dit, hein, donc voilà, c'est son témoignage, il faut le respecter. Mais ça peut, encore une fois, il ne faut pas le prendre pour une vérité absolue. Des autres. Voilà. Il ne faut pas le prendre pour une vérité absolue, mais c'est une hypothèse explicative qui se tient. Voilà. Ouais, mais ça, c'est les autres qui interprètent après, hein, qui peut être une réincarnation de Livia. C'est vrai. Non, c'est pas. C'est vrai. Ouais. Mais bon, après, moi, je crois qu'on en a déjà parlé un peu. Moi, je doute un peu par rapport à ça, parce que Livia était beaucoup plus évoluée qu'Emmanuel. Et puis, dans cette vie-là, c'est Emmanuel qui était le guide de Chico. Donc, Emmanuel qui était plus évolué que Chico. Tu vois, donc, soit ça s'est inversé, soit c'est une autre hypothèse qu'il faudra prendre en compte. Oui, pour ça qu'il dit que c'est plutôt des esprits familiaux, certains gens disent au Brésil. Pour que maintenant, c'est Chico qui va être son mentor, dans la position de mentor. Et Chico disait, il y a des vidéos de Chico qui disaient, les gens qui accompagnaient Chico, qui disaient que maintenant, Emmanuel allait apprendre l'amour que Chico avait, l'amour inconditionnel, qu'il n'avait pas encore appris. Oui. D'être exprimé. Voilà, ce sont des hypothèses, quoi. Voilà, faut surtout pas les prendre pour des vérités absolues parce que voilà. Après, Chico, c'est Chico, hein, il a fait tous ces livres qu'il nous a donnés, c'est magnifique, il a fait un travail remarquable. C'est le meilleur exemple de médium qu'on peut avoir. Hein. Après Kardec, moi je dirais même dans l'absolu, hein, celui qui a eu ces attitudes de désintéressement, de charité, d'amour du prochain, d'humilité, etc. C'est vraiment le médium parfait, quoi. Aussi par tous les livres qu'il a pu écrire et ses fameuses poésies et tout. Hein, voilà. Et donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir de lui. Après, c'est sûr, hein, c'est un esprit qui a de l'histoire et voilà. Quand on prendra un peu plus de recul par rapport à ces choses-là, on pourra s'en rendre compte. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait une dernière petite question rapide. Non, sinon, écoutez, on va remercier les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui d'échanger sur ce thème, de comprendre tous ces mécanismes du monde spirituel qui nous affectent sur le monde matériel.
de voir dans ces phénomènes tout ce qui peut nous aider et tout ce qu'on peut utiliser pour aider notre prochain, et ainsi apporter notre petite pierre à l'édifice pour l'évolution de ce monde, hein, notre travail de réforme morale, et que on arrive à une situation le plus rapidement possible où le bien sera équilibré par rapport au mal sur cette terre, et en sortant de cette situation actuelle où le mal prédomine encore sur le bien. Voilà. Merci à tous pour votre attention, et donc on se verra la semaine prochaine. Donc, on passera au module 3. Vous voyez, je vous remets le programme. Et donc, le module 3, on parlera un petit peu de médiumnité à partir de la semaine prochaine. Et vous aurez donc 1, 2, 3, il y aura 5 leçons sur la médiumnité. Alors, c'est très soft, hein, ce sont des études générales, ce n'est pas un cours de médiumnité. Donc, le cours de médiumnité, on est en train de le développer au niveau du mouvement spirit francophone. Jean-Paul a déjà traduit pas mal de leçons, je suis en train de les relire, et donc ça fera l'objet d'un cours séparé. Mais bon, nous, on va quand même voir ces aspects-là à partir de dimanche prochain. Voilà. Merci à tous pour votre attention, pour votre présence matinale. Excellent dimanche, et puis à bientôt. Merci Charles. Merci Charles. Merci à tous et bon dimanche. Merci à tous. Bon dimanche.